Référendum constitutionnel prévu dans le pays, il conspue cette consultation qu'il qualifie de mascarade. Écoutez. Oui, c'est ça, les grands dirigeants de l'opposition. Ce n'est pas un référendum, c'est une mascarade de référendum. Mamadi Doumbouya fait tout comme on a l'habitude de le faire en Afrique pour légitimer son putsch et accaparer le pouvoir pour aussi longtemps que possible. On a rarement vu autant de crimes, c'est presque quotidien. Toutes les manifestations sont sanctionnées par des dizaines de morts. Et il y a un phénomène qu'on ne connaissait pas en Guinée, que Mamadi Doumbouya nous a apporté, ce sont les disparitions forcées. Ça, on ne savait pas. Même au temps de Sékou Touré, quand on arrêtait quelqu'un, on savait où il était. On savait qu'il était au Kambaro, ou au camp de Kindia, au camp de Kankan, ou ailleurs. Mais cette fois-ci, on ne sait même pas où sont les gens. Et si les gens vivent encore ou pas. Je regrette énormément d'avoir fui la dictature de Sékou Touré. Il ne fallait pas fuir. J'ai décidé de ne plus jamais fuir une dictature. Je vais rester ici, je vais dire ce que j'ai envie de dire. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. Et à 78 ans, l'auteur de Crapaud Brousse et des Écailles du ciel semble à la fois désabusé et énervé, notamment parce qu'il a perdu son dernier manuscrit. Les épreuves étaient encore dans son ordinateur quand l'appareil lui a été volé en mai l'année dernière. Écoutez. Je pense que ce sont les plus grands voleurs de ce pays qui ont pris mon ordinateur. Ce sont les gens du pouvoir, c'est les gens du gouvernement. On a proposé jusqu'à 5 000 € de récompense à quiconque